Bonjour, je m'appelle Honorine Pirmé, j'ai 25 ans et je suis en charge de la communication familiale chez Descartes. Descartes, c'est une entreprise qui a été créée en 1880 par un de mes arrière-grands-parents et je fais partie de la génération 5 de cette entreprise. Et pour ceux qui connaissent pas l'entreprise, c'est une entreprise qui fait tout ce qui est la production de fils d'acier dans le secteur industriel, automobile, éolien, etc. Donc, cette famille, ça nous a vraiment permis de, je pense, d'abord créer une cohésion familiale, car comme je disais, maintenant on a la génération 6 voire 7 en fait, des descendants. Donc on a une famille où il y a 350 adultes actifs sur la plateforme pour l'instant. Donc sans la plateforme, en fait, on était avec un système de mail ou bien de poste, et donc sans qu'il y ait pouvoir d'interaction possible. Et maintenant, avec Trusted Family, on a l'occasion du coup de créer vraiment un échange et une cohésion familiale où on peut partager des informations, que ce soit à propos de l'entreprise, ou à propos d'un cousin ou des nouvelles de la famille. Donc ça nous donne vraiment une conscience d'être une famille unie qui fait partie de cette entreprise. Et ça nous permet également d'organiser des événements pour se rejoindre, pour se revoir, se rencontrer même. Ça nous permet aussi de créer une base de données en fait où on peut du coup stocker des photos, des vidéos de réunions d'information, des rapports trimestriels, etc. Mais aussi d'avoir le contact en fait de l'un et de l'autre, que ce soit le numéro de téléphone ou l'adresse mail. Donc toutes ces informations, en fait, elles sont disponibles à tous, à tout moment de la journée, vu qu'il suffit de se connecter sur la plateforme, là où avant, en fait, il n'y avait pas de base de données pour toute cette famille et que tout était un peu dissipé. Donc ça, c'est vraiment un des challenges aussi, je pense, pour chaque entreprise, en tout cas pour la nôtre, ça l'est. Donc la next gen, c'était vraiment difficile de toucher donc le public de 18 à 30 ans, voire même plus jeune en fait. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que donc la plateforme elle est accessible à tous. Dès qu'ils ont une adresse mail, ils peuvent s'y connecter. Euh, on envoie des newsletters chaque mois et dans ces newsletters, on essaie vraiment d'intégrer aussi des informations qui peuvent toucher tout âge, donc qui sont intéressantes pour l'entreprise ou bien pour la famille. Et on peut aussi donner des principes de base en expliquant quel était le terme, enfin, en expliquant des principes qui permettent des clés de compréhension qui permettent de comprendre en fait mieux de quoi est-ce qu'il s'agit en fait avec notre entreprise. Et on essaye aussi de toucher tout le monde en envoyant des petites nouvelles de la famille. Celui-là est parti en vacances, fait tel projet. Euh, donc en fait de se rencontrer. Dans la nouvelle plateforme aussi, il y a différents espaces. Donc nous, on a créé un espace notamment NextGen, où donc si on veut communiquer une information, faire petite rencontre entre nous, il y a cet espace-là qui est disposé vraiment juste uniquement à la NextGen. On a essayé aussi d'utiliser Facebook pour donner plus de visibilité à la plateforme en pouvant mettre des liens, sachant que chacun est connecté en permanence à Facebook. Euh, donc voilà, il y a plusieurs outils qu'on essaye d'utiliser. On essaye aussi de promouvoir les stages en entreprise. Donc pour ceux qui terminent leurs études, euh, l'entreprise est vraiment disposée à prendre les gens de la famille dans des stages. Donc voilà, mais ça reste un challenge tous les jours. Alors, nous, on a fait la migration de la plateforme en mai. Euh, mais on en parlait en fait déjà depuis quelques mois. Je pense que ça faisait depuis septembre, octobre qu'on travaillait dessus, qu'on était vraiment au courant qu'on allait migrer. Donc on a déjà prévu une lignée du temps avec quels objectifs il faut atteindre pour quel mois avant de migrer. Je pense que la migration de la plateforme, ça peut vraiment être un bon événement pour profiter de ce changement de plateforme, pour profiter en fait, enfin, de changer plein d'autres choses. On peut nettoyer tous ces documents qui traînent sur l'ancienne plateforme ou des choses, un peu réorganiser aussi la plateforme comme on le souhaite. Donc, ce que je ferais, enfin, un conseil que je donnerais, ce serait d'analyser à quoi est-ce qu'on veut que notre plateforme ressemble avant de lancer la deuxième pour pouvoir ouais, profiter de son changement. Après, on peut aussi, enfin, on est tellement dedans, en fait, on est tellement plongé en tant que chargé de la communication, on est tellement plongé dans cette plateforme qu'on y voit, pour nous, tout nous paraît très inné. Je pense que c'est bien de demander un œil extérieur, un petit feedback, qu'est-ce qui pourrait être amélioré.
parce que, euh, parce que nous, on voit pas du tout tout ce qui pourrait être amélioré à tout moment. Donc, réviser la structure, revoir un peu ces documents, qu'est-ce qu'on veut jeter, qu'est-ce qu'on veut garder. Je pense qu'il est très important aussi, c'est de communiquer. Donc, il faut communiquer avant le changement de la plateforme, qu'il y aura un changement pendant et après, pour être sûr que tout le monde en fait fasse bien ce changement, vu qu'il s'agit d'un nouveau site. C'est pas le site qui se transforme, c'est un nouveau site, une nouvelle application à télécharger. Donc, l'interface change, etc. Communiquer sur comment changer son mot de passe. En fait, tous des petits trucs qui paraissent banals, mais en fait qui sont vraiment clés pour que tout le monde puisse passer à la nouvelle plateforme de manière la plus fluide possible. Moi, je dirais que Trusted Family, ça nous a permis en fait de faciliter plein de challenges qu'une grande famille euh, au sein d'une entreprise peut rencontrer. Donc, ça nous a permis de créer vraiment une cohésion de groupe et une conscience que la famille est présente et ce qu'elle représente pour l'entreprise. Et ça permet surtout de créer de nouveaux projets. Donc, quand certains challenges sont atteints, il y a des nouveaux qui arrivent et on peut être créatif, on peut créer plein de nouvelles choses. Euh, et donc, ça a donné naissance à beaucoup de projets, en fait, cette plateforme.